Vous êtes un restaurateur, une collectivité ou une association ? Promocash Saint-Dizier vous accompagne au quotidien. L'équipe vous accueille du lundi au samedi à Bettencourt-la-Ferrée pour vos besoins en produits frais, épicerie et matériel professionnel. Services personnalisés, livraison et offres promotionnelles sont disponibles toute l'année. Promocash, grandir ensemble. À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 29 janvier. Voici les titres de l'actualité. La 16e édition du festival Machabule est lancée à Vitry-le-François. Des spectacles pour toute la famille sont à découvrir tout au long du week-end. C'est une victoire pour les magasins de CBD. L'arrêté concernant l'interdiction de la vente de la fleur de cannabidiol a été suspendu. Un dispositif de vidéoprotection va être mis en place à Loisy-sur-Marne. L'objectif pour la municipalité est de lutter contre l'insécurité et la délinquance. Et voilà pour les titres de ce samedi. Ce week-end, la ville de Vitry-le-François est donc en fête puisqu'elle accueille la 16e édition du festival Machabule. Après son annulation en 2021 à cause de la crise sanitaire, cet événement très attendu des Vitrias fait son grand retour afin de faire revivre la culture et le spectacle vivant. Théâtre, contes et musique, il y en a pour tous les goûts et tous les âges durant ces 2 jours. Les premiers spectateurs se sont déjà montrés très nombreux lors de l'inauguration hier soir, ce qui présage donc une belle réussite pour cette édition, regardez. Ce vendredi a été marqué par l'ouverture du festival Machabule à Vitry-le-François. En effet, petits et grands sont invités durant tout le week-end à venir vivre des spectacles destinés à la famille. Le but est de favoriser le lien intergénérationnel dans des moments d'échange et de retrouvailles. Ce rendez-vous qui est bien connu, puisque c'est la 16e édition, c'est vraiment une sorte de point de convergence de toutes les générations. Et donc on sent qu'il y a une sorte d'émulation autour de cet événement qui est une attente. Donc effectivement, on en a été privé en 2021 du fait de la fermeture. Donc on se réjouit de pouvoir accueillir en 2022 cette 16e édition bis. Et aujourd'hui, le public était présent. Théâtre, musique ou encore contes, le festival Machabule propose la découverte de nombreux univers. Les élus étaient également présents pour l'inauguration et ont pu lire de nouveau l'émerveillement dans les yeux des Vitrias. Machabule, c'est une formidable initiative, c'est la 16e édition. C'est la transmission, c'est les parents, les jeunes parents qui amènent leurs jeunes enfants au spectacle et qui leur font découvrir les joies du spectacle vivant. On entend les rires, les sourires, les exclamations, les interpellations. Il y a la spontanéité des enfants, c'est formidable. Pour cette première, le spectacle intitulé C'est coton invitait le public à plonger dans un véritable voyage sensoriel. Guidés par la musique, 2 personnages se découvrent et se métamorphosent dans un amoncellement de tissus et viennent caresser l'imaginaire des spectateurs. Le tout dans une ambiance onirique. L'idée, c'était de pouvoir lire à travers des tableaux des choses qui nous envoient à notre propre imaginaire en tant que spectateur. Et du coup, on a proposé aussi de faire un spectacle sans parole pour que chacun il glisse un petit peu son imaginaire en fonction des images qu'il ressent. Même quand on est adulte, on arrive à se laisser emporter par notre imaginaire et il faut justement, au contraire, il faut garder ça. Pour moi, c'est un spectacle qui se rapproche aussi de la danse, parce qu'il y a vraiment une expression corporelle intense. Et c'est aussi beaucoup de plaisir, parce qu'on a une complicité aussi entre nous qui fait que c'est ça aussi qui, je pense, qui transparaît dans ce que peut nous renvoyer le public aussi. Une chose est sûre, le public s'est rassemblé en nombre ce vendredi. Le spectacle vivant semble donc revivre dans la Cité Rose, ce qui promet une belle réussite pour cette édition du festival Machabule. Et passons sans plus tarder à notre image du jour. Depuis hier, le centre aquatique de Saint-Dizier affiche fièrement son nouveau nom, qui avait été voté par les Bragards et inauguré officiellement le 9 novembre 2021. La presqu'île est désormais écrite en toutes lettres sur le côté de la structure qui longe le canal entre Champagne et Bourgogne. Cette nouvelle appellation fait suite aux nombreux travaux de rajeunissement de la structure qui avaient eu lieu pendant plusieurs années et vient confirmer la renaissance de ce nouveau centre.
Le 30 décembre dernier, les vendeurs de CBD avaient eu une drôle de surprise lorsqu'ils avaient soudainement appris la déposition d'un arrêté par le Conseil d'État interdisant la vente de la fleur du cannabidiol. Les magasins ainsi que l'Union des professionnels du CBD avaient fait entendre leur colère en créant une pétition qui avait reçu plus de 40 000 signatures. Ils avaient donc ensuite saisi le tribunal afin de demander la suspension de cet arrêté car la vente de la fleur représente plus de 80% de leur chiffre d'affaires. Et après plusieurs semaines de concertation, c'est chose faite, le Conseil d'État est revenu sur sa décision, mais il compte reprendre le dossier d'ici 1 an à 1 an et demi. Un soulagement pour les magasins qui peuvent enfin reprendre leur fonctionnement habituel. Écoutez. Du coup, on a une réponse lundi, donc on a su par notre franchise que effectivement c'était suspendu. En fait, l'arrêté était suspendu pour le moment, et puis on va être au moins tranquille par rapport à ça pendant au moins 1 an et demi. Et on attend, cette fois on est dans l'attente d'un vrai cadre, en fait, d'un cadre légal où voilà. Tout va être posé, on n'aura plus de doute sur ce qu'on peut vendre, ce qu'on ne peut pas vendre, les taux qu'on va pouvoir avoir dans nos fleurs également et dans nos produits finis, donc le taux de THC légal. On est surtout soulagé de savoir que le décret est suspendu. On est heureux, forcément. C'est un soulagement bien sûr. Ce que les clients doivent savoir, c'est qu'ils peuvent revenir chez nous, ils n'auront plus de problème, ils n'auront pas de problème dans la rue avec ça. Moi, mes clients, ils n'ont pas arrêté d'acheter. Entre l'arrêté et là, juste maintenant, ils sont plus libres dans leur tête. Ils savent que là, il n'y a vraiment pas de problème. La bataille, elle est toujours engagée. On a gagné du temps, mais on n'a pas gagné la guerre. Voilà, et pour terminer cette édition, partons du côté de Loisy-sur-Marne, où un dispositif de sécurité va être mis en place afin de lutter contre les cambriolages et la délinquance. En effet, après consultation des habitants, la municipalité va installer 12 caméras de vidéoprotection d'ici la fin de l'année 2022. Une démarche de participation citoyenne va également s'ajouter à ce projet. Le but est de faire en sorte que les Loisiats et les Loisiates se sentent en sécurité chez eux et dans leur commune. Regardez. Un dispositif de vidéoprotection va être mis en place à Loisy-sur-Marne. En effet, après avoir consulté les habitants, le conseil municipal va déployer 12 caméras reliées en fibre optique afin de quadriller les entrées de la commune et de sécuriser les rues principales. Sur le territoire de Loisy, moi depuis le début de mon mandat en mai 2020, j'ai déjà été confronté à 5 faits de cambriolage dans des propriétés privées. Et donc pour moi, c'était important de répondre à l'attente de mes administrés pour sécuriser leur propriété privée. Pas de panique cependant, les images de ces caméras ne pourront être utilisées qu'en cas d'incident constaté. Mais ce n'est pas tout, puisqu'une démarche de participation citoyenne va également être mise en place dans la commune afin de renforcer la lutte contre l'insécurité. La participation citoyenne, c'est donc un recrutement de référents parmi les habitants qui deviennent qui sont référents au sein du groupe participation citoyenne et qui ont un accès direct à la gendarmerie pour appeler quand ils voient quelque chose d'anormal ou quand on leur signale dans leur quartier quelque chose d'anormal. Avec un coût à hauteur de 138 000 €, la région Grand Est et l'État vont également participer au financement de ce dispositif. À terme, la municipalité loisillate souhaite lutter contre les cambriolages et minimiser la délinquance. Notre priorité, c'est effectivement de jouer sur la dissuasion. Si je suis cambrioleur et que j'ai le choix entre un village où il y a la vidéoprotection et la participation citoyenne, je le sais parce que c'est noté à l'entrée de la commune via des panneaux informatifs. Donc l'avantage pour la commune de Loisy demain, c'est que fort de ces deux dispositifs, j'espère repousser les éventuels malfaiteurs qui voudraient s'en prendre à mes administrés, aux Loisillats et Loisillates. Gare à vous si vous souhaitez faire du tort aux Loisillats, ce dispositif de vidéoprotection devrait voir le jour d'ici la fin de l'année 2022. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, la carte de France au programme pour demain dimanche, de la brume à Dijon, à Bourges, à Nantes, à Rennes, à Bordeaux et à Toulouse. Le ciel sera nuageux à Lyon. Partout ailleurs, on prévoit des éclaircies. Pour les températures, comptez 13 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de 0 degrés à Toulouse. Du côté de nos départements, quelques éclaircies à Saint-Dizier, à Chaumont, à Vitry-le-François, à Bar-le-Duc et à Verdun. Partout ailleurs, ciel gris et brouillard. Côté température, on restera dans les normales de saison avec 2 degrés de minimale à Verdun. Enfin, pour les maximales, elles seront de 7 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain, dimanche 30 janvier, nous fêterons les Martines. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se lèvera à 8h23. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.